Dans ce camping de Châtelaillon situé à 300 mètres de la plage, pas de signe de vie dans les allées, ni au bord de la piscine. Les rares personnes que nous avons croisées travaillent ici. Et par rapport à l'an dernier, on n'est pas bien du tout. On est à peu près à 7% de remplissage au lieu des 34-35% normaux. Donc là, il n'y a qu'à constater, on est sur l'allée principale du camping, c'est vide. Hein. Conséquence, 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires en moins par semaine par rapport à l'année dernière. Même problème dans cet hôtel du front de mer qui ne remplit ni ses chambres ni son salon de thé. Pour ce soir, nous avons 6 chambres au planning. Cette semaine, on a peu de fréquentation. L'année dernière, nous avions entre 15 et 25 chambres par soir. Voici en jaune les réservations pour ce mois. Et en bleu, le planning d'avril 2017. C'est parlant. Tout aussi parlant, ces images de la plage de La Rochelle il y a tout juste un an. Et aujourd'hui, la plage de Châtelaillon, c'est ça. Un ciel chargé et de rares vacanciers. Corentin vient de la Haute-Vienne et n'a pas l'habitude de voir la mer. Ah, t'as fait le toboggan, Maxence. C'est un peu décevant parce qu'on peut pas se baigner, on peut moins faire d'activités, mais après on a toujours la mer, on peut toujours faire autre chose à l'intérieur. Tu profites quand même. Oui, voilà. Problème, les grèves à la SNCF s'ajoutent au mauvais temps. Pour le département de la Charente-Maritime, en fait, c'est 1,8 milliard de rentrées économiques par an, c'est 20 000 emplois. Vous savez, on est à 63 millions de nuitées, tout hébergement confondu, ce qui fait de nous, en fait, un des départements les plus touristiques de France. Et quand il y a mauvais temps, quand il y a des grèves, ça impacte largement notre économie. Pour le moment, les professionnels du tourisme ne peuvent évaluer l'impact des grèves à la SNCF, mais ils ne désespèrent pas. Les Parisiens sont bientôt en vacances et les tracteurs leur préparent déjà la plage en attendant le soleil.